J'invite maintenant Anne-Sophie de Vleschauer, psychologue au service de santé mentale, le SAS de Evere. Voilà. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler du projet Mosaïque, qui est un partenariat entre les services de santé mentale, le Grey à Ouderghem et le SAS à Evere. C'est un projet qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, donc âgés entre 13 et 30 ans, qui habitent les territoires communaux d'Ouderghem et d'Evere, ainsi que des communes limitrophes. Donc le projet est une initiative d'accompagnement psychologique caractérisée par des permanences qui ont vraiment pour objectif de permettre une rapidité d'accueil ainsi que la gratuité. Donc le projet a été pensé selon le concept d'un projet, 2 équipes, 2 dispositifs, ce qui permet d'organiser les choses en fonction de la réalité des 2 services qui ont des structures et des dimensions différentes. Alors pour le dispositif du SSM Le Grey, il y a une proposition d'un premier moment de contact via le téléphone tous les jours de 9 à 17 heures, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Cette permanence permet un premier contact avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire et il aboutit en général à une prise de rendez-vous rapide. Quant au dispositif du SSM Le SAS, il propose une permanence en présentiel, sans prise de rendez-vous au préalable, les 2 après-midi par semaine, ainsi qu'un accueil téléphonique aussi dans les heures d'ouverture du service. Cette permanence permet aux jeunes de rencontrer une psychologue et il est alors libre de se représenter à la permanence par la suite ou bien de directement prendre un rendez-vous avec la psychologue. Alors pour les 2 dispositifs, nous avons décidé de proposer aux jeunes 1 à 6 séances gratuites, ce qui permet de vraiment laisser le jeune libre de revenir ou de ne pas revenir et de peut-être enclencher un processus pour une prise en charge à peut-être moyen ou plus long terme. Voilà. Alors, lors de l'élaboration de ce projet, nous avons vraiment mis en avant notre volonté de renforcer les liens avec les partenaires de nos 2 territoires communaux, étant donné que tout avait été à l'arrêt suite au premier confinement et à la première vague. Et donc, le fait de pouvoir renouer avec les intervenants de première ligne qui travaillent avec les jeunes, tels que les écoles, les centres PMS, les maisons médicales, maisons de jeunes, maisons de quartier et j'en passe. L'idée était vraiment de pouvoir renouer avec eux et de savoir aussi quelles étaient leurs observations de terrain afin de pouvoir y répondre de la manière la plus juste possible. Voilà, donc initialement, nous souhaitions aller à la rencontre des jeunes dans ces lieux-là afin de proposer une permanence là où les jeunes se trouvent. Mais malheureusement, les confinements successifs ne nous l'ont pas permis. Et donc, nous avons dû nous réorganiser en nos locaux et donc de créer des permanences au sein de nos services. Voilà. Alors actuellement, nos 2 équipes accueillent vraiment de plus en plus de jeunes en souffrance psychique. Et d'autant plus que maintenant, en vue de cette 3e vague qui arrive et des effets qu'on imagine, les effets d'après-coup qui arriveront, nous craignons vraiment de ne pas être en mesure d'accueillir les jeunes qui se présenteront dans le futur, ainsi que de pouvoir vraiment poursuivre le soutien qu'on leur propose et l'accompagnement qui est en place déjà actuellement. Et je voudrais souligner le fait que vraiment c'est un dispositif qui a été créé en plus du fonctionnement classique des services, ce qui fait que les services sont déjà en train de fonctionner à plein régime et que donc enlever ce projet, ce personnel supplémentaire pourrait vraiment diminuer l'offre par la suite auprès des jeunes.